Hey, Spardas de retour pour jouer de mauvais tours. Je suis grave content de vous retrouver enfin en 2017 et bonne année, voilà. Je pense qu'on vous l'a dit plein de fois sur tout YouTube. Mais voilà, je vous souhaite que du bonheur, de la réussite dans vos projets, dans vos études, dans tout ce que vous faites. La santé, tous les trucs qui vont avec. Voilà, j'espère que cette année elle va être très bien pour vous. Et n'oubliez pas, bah ça tombe pas du ciel, hein, il faut travailler pour réussir. Quoi, je dis ça? Voilà, ça va être une année de folie qui va se passer. En tout cas, enfin, je l'espère. Je vais travailler pour et je suis motivé pour. Même si ça va être l'année du bac, je sais que je vais tout faire pour vous offrir un maximum de nouveaux trucs sur ma chaîne, un maximum de nouvelles interviews, un maximum de nouvelles vidéos, plein de trucs. J'espère que la communauté va vraiment grandir et qu'on va tous monter ensemble et je suis vraiment content de vous avoir au quotidien. On est déjà 115 000 sur la chaîne, c'est énorme. N'oubliez pas de continuer à rejoindre tous mes autres réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Et voilà, en tout cas, merci d'être là, c'est ce que je voulais vous dire en ce début d'année 2017. Les études c'est important, mais je suis sur YouTube pour réaliser mes rêves tout simplement et j'espère juste que je vais y arriver, que le travail que je vais donner va payer. Donc voilà, j'ai assez hâte qu'il y ait plein d'opportunités qui arrivent. D'ailleurs, la prochaine, ça sera le 21 janvier puisque Bilal Hassani fait son premier Wannabe Tour et je serai en guest dedans, donc je pourrai vous rencontrer, tout ça, blablabla. Et je me suis dit, c'est le début de l'année, ça sert à rien de faire une vidéo sur les résolutions parce que tout le monde fait ça et ça doit pas être intéressant pour vous à voir. Mais je me suis dit, c'est une chaîne people, c'est une chaîne cinéma, c'est une chaîne télévision. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit topo de tout ce qui va se passer d'important en 2017, que ce soit dans la musique, le cinéma et la TV. J'ai peut-être oublié certains points, mais s'il y a des trucs qui vous semblent importants qui vont arriver que je n'ai pas cité dans cette vidéo, bah mettez-les dans les commentaires. En tout cas, let's go, c'est parti. Que va-t-il se passer en 2016? On commence avec la musique. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal d'artistes qui ont prévu de sortir des albums cette année. Même si l'année 2016 a été vraiment riche en musique, cette année ça va aller de nouveau de balles de... Qu'est-ce que j'essaie de dire? Big Sean sortira son nouvel album qui succédera à Dark Sky Paradise. Et donc cet album s'appellera I Decided. Il a déjà fait une petite promotion et il y a deux chansons qui sont déjà sorties si vous voulez écouter. Il s'agit de Moves et Bounce Back. Lady Gaga, dont je vous ai fait un mois avec, vous pouvez aller voir en cliquant juste ici quelque part. Et bien Lady Gaga, ça va être une grosse année pour elle parce que après le succès de son album Joanne qui est sorti en fin 2016, ça va continuer tout simplement. Je pense qu'elle va sortir d'autres singles. Donc voilà, pour les singles de Joanne, il y a eu Perfect Illusion et Million Reasons. À voir qu'est-ce que ça va être après. Et donc c'est avec son nouveau style plutôt country qu'elle va chanter au Super Bowl et qu'elle va succéder à Beyoncé, Bruno Mars et Coldplay pour cette 51e édition des Super Bowl. Donc ça va être énorme à voir je pense parce que n'importe quel artiste qui chante au Super Bowl c'est waouh. Une autre star qui va faire son grand retour et vous êtes pas prêts, ce sera Katy Perry. Alors même si Rise qui avait un peu floppé, qui était sorti à la fin de l'été 2016, voilà, ça donnait pas envie de la revoir en fait Katy Perry. Elle a annoncé que 2017 allait être une très grosse année pour elle et qu'elle allait sortir donc un album, mais aussi qu'elle allait commencer directement une tournée avec. Donc ça, waouh, on ne peut que s'attendre à du ouf parce que les tournées de Katy Perry, même si c'est pas la meilleure en performance au niveau de la voix vocale, c'est quand même du show, c'est énorme, c'est magique. Donc moi j'aimerais vraiment aller la voir en concert en tout cas. Charli XCX aussi sortira un album et ce sera au printemps et ce en deuxième partie. Donc voilà, ce sera un album en deux parties. La première qui sera un peu plus électro et l'autre un peu plus dance, je sais plus où j'ai lu ça. Voilà, ce sera son troisième album. D'ailleurs le premier single After the After Party est déjà disponible. Kehlani sortira son album Sweet Sexy and Savage, je sais plus c'est quoi le nom. Ouais c'est ça, Sweet Sexy Savage, incluant le single que tout le monde écoute, Crazy. C'est un album que j'attends beaucoup, en plus la pochette elle est super belle. Et puis elle partira en tournée et passera à Paris, ça je le sais, le 21 mars. Shakira, j'en ai déduit qu'elle va revenir sur moi avec un album aux résonances espagnoles puisque voilà elle a sorti Chantaje et c'était pas juste un petit feat comme ça qu'elle a jeté dans l'eau puisque ça avait l'air d'être un single, qu'est-ce que je dis en fait? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'essaye de dire? Enfin voilà, ça a été un succès et je pense qu'elle est vraiment de retour. Pour jouer le mauvais tour. Les Chainsmokers qui cumulent les succès planétaires avec Don't Let Me Down et Closer. En fait ils ont sorti un EP qui s'appelle Collage. Mais voilà, on s'attend à ce qu'ils sortent un album aussi cette année. S'ils le font pas c'est qu'ils sont un peu cons, mais bon je sais pas. Déjà leur EP il était vraiment bien. Si je vous parle de la femme artiste la plus riche de 2016, vous pensez à qui? Eh bien Taylor Swift tout simplement. Oui, puisqu'elle a eu un très gros succès en 2015-2016 avec son album 19
1989. Pourquoi j'essaie de faire l'américain? Bref, 1989, vous avez compris. Voilà, c'est une femme à succès, je sais pas si ça se dit. Et donc en gros, bah c'est prévu qu'elle revienne avec un album cette année encore, où elle l'écrit, elle compose, elle interprète toutes ses chansons comme d'habitude. Et une collaboration avec qui est prévue? Une collaboration avec Drake. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'attends de voir, parce que c'est assez curieux en fait, Taylor Swift et Drake. Donc hâte de découvrir tout ça. Surtout que Taylor Swift est un petit peu revenue avec le single qu'elle a sorti avec Zayn pour 50 Shades Darker, Don't Want to Live Forever, un truc du genre. Ensuite, c'était hier, il était en top tweet monde pendant toute la journée. Votre groupe préféré de la Terre, Ed Sheeran, a fait son grand retour. Et ça avec 2 singles qu'il a sortis. L'autre, je sais plus le nom, mais sinon c'est Shape on You. Shape on You, voilà, avec le signe divisé, parce que Ed il aime bien les maths. Regardez son premier album, c'est plus, après c'est fois, maintenant c'est divisé. Et tout le monde a parlé de lui pour son retour. Il est hyper puissant, Ed Sheeran en tout cas. Moi j'aime beaucoup cette chanson, elle a des résonances de Chap Thrills, de Sia. Et donc voilà, à voir pour la suite. Au niveau des tournées mondiales, des tournées de concerts de nos stars préférées, je vais faire un rapide tour. Je sais que Drake va faire son Boys Meet the World Tour et j'y serai à Bercy, je suis trop content. D'ailleurs, il devrait aussi sortir un album cette année puisque lui, il s'arrête jamais. Bruno Mars fera son 24 Carats Magic World Tour. The Weeknd fera son Starboy Legend of the Fall Tour. Justin Bieber, lui, continuera avec son Pure Pause Tour. Il va pas faire de pause. Justement, vous le savez, il a annoncé des dates dans des stades, parce que cette année ça va être des dates dans des stades en gros. Aux États-Unis, les dates européennes seraient en train de se préparer. Je crois qu'il y en a qui vont être annoncées très vite, ou il y en a qui sont déjà annoncées peut-être à l'heure où je vous parle. Ariana Grande commencera son Dangerous Tour. Ça devrait pas être une longue tournée, mais en tout cas elle va passer à Bercy et j'y serai aussi. Je suis trop content. Ça sera la période du bac, mais bon c'est pas grave, on n'aura pas le bac, on n'aura pas le bac. D'ailleurs, son prochain single sera Everyday, qu'on a eu l'occasion de découvrir dans son album Dangerous Woman, en featuring avec Future. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Hâte de voir le clip s'ils en font un. Shawn Mendes sera aussi en tournée avec Illuminate World Tour, dont l'album live du Illuminate World Tour est déjà sorti, enregistré au Madison Square Garden à New York. Donc si c'est pas magnifique pour les fans de Shawn. Ensuite, je voulais faire un rapide tour des artistes qu'on a commencé à entendre parler en 2016, on va croire on est en 2019, bref. Et pour moi ce sont des artistes, donc je vais vous en citer 2 ou 3 hein, mais ce sont des artistes qu'il faut suivre cette année, parce que je pense que ça va être une très grosse année pour eux. Je parle notamment de Noah Cyrus, la petite sœur de Miley Cyrus. Alors au début quand j'ai vu ça, j'ai fait non, c'est une grosse blague, la meuf elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est une 2000, non je rigole, je suis à 99 donc je peux rien dire. Et en plus elle a un peu le même style de voix, le même timbre de voix. Et elle a sorti une chanson qui s'appelle Make Me Cry, en featuring avec Labyrinthe. Donc le gars il s'appelle Labyrinthe anyway. Et sa chanson a buzzé, en tout cas moi je l'aime beaucoup. C'est pas ouf mais j'ai vraiment hâte de découvrir la suite en fait. Sinon on a Bridget Mendler qu'on connaît depuis longtemps, qui avait fait un album. Mais pour moi c'est un tout renouveau, puisqu'elle a recommencé à zéro avec un EP qui s'appelle Neonemesis. Bref, vous la connaissez sûrement, elle a sorti un single de cette EP qui s'appelle Atlantis, avec un clip pourri, mais la chanson elle est magnifique, avec un tout nouveau style un peu trap chill, ou je sais pas comment expliquer, mais moi j'aime beaucoup. Sinon ça a été dit dans Chasing Cameron, la télé-réalité de Cameron Dallas sur Netflix, que j'ai beaucoup adoré. Mais Cameron Dallas veut vraiment se concentrer sur sa carrière musicale cette année. Il veut faire un album, il l'a dit. Après, à voir s'il va le prendre au sérieux, s'il est pas plus mannequin que chanteur. En fait il veut faire tout lui en fait. Et aussi c'était surtout Aaron Carpenter qui va s'installer à Los Angeles justement pour se concentrer sur sa carrière musicale. Donc hâte de voir tout ça. Vous connaissez sûrement leur titre. Cameron c'était She Bad ou You Take Love. C'est quoi sa chanson lui-même? Et Aaron on connaît tous She Know What She Doing. Voilà, j'ai très hâte de découvrir la suite pour lui aussi. On va passer côté télé, caramba. Côté télé-réalité, c'est le grand retour comme chaque année des Anges dans à peu près 1 mois et demi. Et le tournage a déjà commencé et c'est à Miami qu'ils se sont envolés cette année. Alors avec un tout nouveau logo, un nom qui est Back to Paradise, you know, paradise.com. Sinon sur W9, pour ceux qui aiment, ça sera les Marseillais en Argentine. Et du coup cette année sans Kim Glow, c'est la première année sans elle. Alors que c'était un personnage quand même emblématique. Voilà, elle a quitté W9 pour aller chez Energy 12. Et à mon avis vous n'attendiez que ça, que je vous parle de série. Alors je n'ai aucun doute
que les séries comme Empire, Quantico, The Walking Dead, tout ça, qui sont très suivies, vont être renouvelées pour une nouvelle saison, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la saison 4 de The 100, pour ceux qui connaissent, commencera début février, donc c'est que dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Tandis que la saison 2 de Shadowhunter a commencé début janvier, donc voilà, on a à peine commencé l'année, une nouvelle saison, c'est super. Côté Netflix, on aura la plupart de nos séries préférées originales qui vont être renouvelées, comme Orange is the New Black, qui aura sa saison 5 où Nabila fera une apparition et jouera son propre rôle, si c'est pas super classe. Sense8 reviendra en mai après un épisode spécial qui est sorti à Noël dernier. Et le tournage de la saison 2 de Stranger Things, la série dont tout le monde parle, que j'ai adoré cet été, a déjà commencé. Et il y a des rumeurs comme quoi la saison pourrait sortir beaucoup plus tôt, carrément en février. Donc si c'est ça, je serais vraiment content. Maintenant, s'il faut attendre l'été, faut attendre l'été, on fera avec. Sinon, on bouge de Netflix. Il y a une série jeune qui est très attendue, puisque c'est fait par les producteurs de Gossip Girl, qui va arriver en avril, qui s'appelle Famous in Love. Et donc cette série est très attendue, puisque justement ça reprend le délire de Gossip Girl, d'Empire, dans le sens star, paillettes, projecteur, nanani nanana. Et c'est très attendu parce qu'il y a Bella Thorne qui joue le rôle principal. Donc voilà, ça a l'air d'être une histoire un peu niaise, avec des dramas, de l'amour, tout ça. Mais ça a l'air cool en fait. Et en parlant de séries dont tout le monde parle, je voulais en parler parce que voilà, c'est... Sur Twitter, c'est l'explosion, je sais pas comment dire, tout le monde parle de cette série. C'est Scam, la série norvégienne, donc qui bat des records, qui a été renouvelée pour une saison 4. Et puis côté cinéma, c'est une grosse année en blockbuster qui nous attend, puisque déjà on va commencer avec Disney, l'empire Disney, qui est le roi des blockbusters et des films à succès. Donc pour tout ce qui est animation, on aura Cars 3. Disney commence à faire sérieusement la promotion avec plein de petites vidéos, une bande-annonce qui nous a fait frissonner, genre il va y avoir un accident Flash McQueen. Ensuite Pixar sortira un film, donc en plus de Cars 3, qui s'appellera Coco. On a vu une image, je crois que c'est un sorte de petit qui joue de la guitare, c'est un latinos, ça change. Et sinon dans les films, on aura Pirates des Caraïbes 5 qui sortira, la bande-annonce, waouh, ça montre que ce film il a l'air tellement palpitant, voilà, avec Johnny Depp et Orlando Bloom qui revient dans l'aventure, du coup c'est grave cool. Descendants 2 sortira sur Disney Channel, toujours dirigé par Kenny Ortega qui a réalisé les High School Musical et donc le Descendant 1. Sinon il y a le film La Belle et la Bête avec la sublime Emma Watson qui va incarner du coup la Belle. C'est un film que j'ai hâte de découvrir aussi, puisque quand tu vois la bonne annonce, ça a l'air beau, les décors, enfin c'est des films qui doivent coûter hyper cher en tout cas à faire. Et il y aura aussi Les Gardiens de la Galaxie numéro 2, Star Wars 8, puisque ça finit donc jamais ce truc. Ensuite, pour tout ce qui n'est pas Disney, qui est réservé pour un public un peu plus adulte, c'est la suite de 50 Shades of Grey, donc 50 Shades Darker qui va sortir. Et voilà, c'était un épisode très attendu, puisque le premier est sorti en 2015 et le deuxième sort en 2017, 2 ans après. La BO a l'air hors norme, donc la bande originale, puisqu'il y a Zayn Taylor Swift qui ont déjà sorti un single et tout le monde l'aime, enfin ça a fait un buzz fulgurant. En plus il y a des scènes qui ont été tournées à Paris et ça va être trop beau à voir en fait, tout simplement. Ensuite pour ceux qui kiffent les super héros, moi ça me saoule un peu. Il y aura genre Wonder Woman, comment il s'appelle le gars là, avec son marteau là, Thor numéro 3, Spider-Man, les Power Rangers, je sens un peu le flop arriver, mais enfin ça a l'air cool dans le sens où voilà, un film sur les Power Rangers, voilà, ça change. Et pour ceux qui veulent du frisson, on aura le droit à Annabelle 2, le retour de la poupée magnifique, chétaneuse et maléfique. C'est ce que je voulais dire, hein. Je voulais pas dire magnifique, je me suis trompé. Et une suite pour World War Z. Qui se rappelle de World War Z? Genre le The Walking Dead du pauvre et du frisson. Non, je rigole. C'était, ouais, World War Z, c'est un film sur les zombies avec Brad Pitt. Donc hâte de voir la suite. Moi j'avais beaucoup aimé le premier, mais bon, c'est pas un film ouf quoi. Ouf. Voilà, j'espère que vous allez passer une très bonne année, que vous allez autant kiffer, regarder mes vidéos que vous le faisiez en 2016, 2015. Un premier projet qui arrivera, ce sera enfin des t-shirts Spadaz.com. Non mais oui, en fait je prévois de faire des t-shirts et donc j'espère qu'ils vont vous plaire aussi. Voilà, ça va être mon premier projet de 2017 si on veut. Voilà, il y aura plein d'occasions de vous rencontrer, le Wannabe Tour de Bilal, il y aura ci, il y aura ça. J'espère aussi beaucoup voyager, j'espère que vous allez beaucoup voyager vous aussi, je vous souhaite tout ça. Et voilà, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et devinez quoi? Cette vidéo c'était la 99e vidéo. Donc mercredi ce sera la